Bon, salut à tous, cette reprise des vidéos des French World TV. Et aujourd'hui, on va vous présenter un tape pour un sportif qui a eu une blessure au niveau du genou. C'était un entorse avec un pansement, jusqu'à Et en ce moment, la sensation qu'a cet sportif, qui fait d'un bal, il fait du crossfit aussi, c'est des mauvaises sensations au niveau de la stabilité du genou. Du coup, on va faire un tape avec rock tape jusqu'à antidouleur pour cette petite douleur résiduelle qui reste au niveau du genou, et un tape surtout pour la stabilisation au niveau du genou et ce mouvement des pivots ou des flexions qui font mal et qui sont limitées, jusqu'à essayer de donner beaucoup plus de bonnes informations à son genou. On démarre. Bon, comme vous pouvez voir, la peau de cette personne a été déjà rasée au début parce que jusqu'à il y a des poils qui vont gêner pour les placements de cette tape. On a nettoyé la zone, pareil, comme ça on sait qu'on est propre. On peut nettoyer avec de l'eau savonneuse et après nettoyer avec une serviette. Ici, dans les boîtes de rock tape, toujours, vous savez, de l'information de comment placer des tapes. Ok, c'est des informations vachement générales, vraiment utiles. Il y a les genoux, l'envers, etc. Du coup, ça, vous pouvez les garder. Un sac rouleau, il y a des informations pas tout à fait complètement différents, mais des fois sont différents. Ok, cette fois-ci, on a choisi un tape discret. Voilà. Normalement, cette partie qu'on décolle l'étiquette, on devrait les jeter parce qu'elle n'a pas les bonnes propriétés, vu que dès qu'on tire jusqu'à on décolle les tapes de leur placement. Du coup, bon, vous pouvez voir, ça colle bien. Voilà, jusqu'au là, on devrait les jeter. Voilà. Bien. On enlève pression de la rotule. On touche, on sent jusqu'à les côtés. Là, on place les tapes, on mesure. On gagne un tout petit peu. Comme d'habitude, on va arrondir les coins. Ça va faire que ça ne enlève pas. Très important, les ciseaux que vous utilisez pour les tapes, les utilisez seulement que pour les tapes. Ok, on ne cuisine pas avec. Sinon, après, ça ne coupe rien du tout. Bien. On a calculé les ailerons. On colle, plie. On met un 50% de tension. Ok, une fois qu'on a collé, il reste seulement que les bouts. Pas de tension, on colle. Parfait. Ça fait un effet de pompe jusqu'à sur votre rotule. Deuxième, on mesure et on va du quadriceps jusqu'à l'insertion du tendon. Ok, quadricepital. Dans ce cas-là, c'est tendon rotulien, mais c'est les mêmes. Pareil, on rondit les bouts. On coupe, on colle. Cette fois-ci, sans tension dans la bande, seulement que la tension musculaire que notre athlète donne à son muscle en fléchissant la jambe. Continue à fléchir, continue à fléchir, continue. Et dès qu'on arrive au bout, on arrête et on colle toujours sans tension.
toujours sans tension. Ok, on frotte, comme d'habitude, on chauffe les tapes, c'est ça qui va faire que cette tape colle bien. Ok, on va avec l'autre partie. C'est toujours la même action. Toujours rendir les bouts, comme ça, il n'y a pas les vêtements qui frottent. Et cette tape a un vie beaucoup plus long. On peut garder cette tape entre 4-5 jours qui ne va pas se décoller. Ok, sans tension. Après, on demande flexion, 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 flexion. Pareil. Dès qu'on arrive au bout, on arrête la tension musculaire et on ferme. Ok, comme vous pouvez voir là, ça fait des plis. Cette pli, ça signifie que cette tape a été bien placée. Certains endroits, c'est plus facile de faire des plis, certains, ça fait un peu plus compliqué. Tout ça, douleur. Ok. Maintenant, on va attaquer l'information. Bon, cet athlète a pris un coup de façon que son genou est parti en interne. Okay? Du coup, la sensation qu'il y a, c'est vraiment que son genou part à l'interne. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher jusqu'à cette rotation externe. Bien, pour ce travail, on va faire un candy. Un candy, ça s'appelle ça comme ça parce que ça donne l'impression jusqu'à les dessins qu'il y avait dans les anciennes bonbons, okay, enroulés. Du coup, on mesure. On ne va pas chercher jusqu'au l'articulation précédente, ça devrait être, ok, mais à cause de ces conditions, comme lui il travaille, etc., on n'a pas besoin, on peut les chercher directement au niveau des adducteurs, il est assez fort au niveau des adducteurs, du coup on va commencer les candis au niveau des adducteurs et on va finir avant la cheville. Pareil que d'habitude on mesure, on donnera attention où ça nous intéresse et on finit au niveau de la cheville. Ok. Toujours c'est mieux commencer à coller au haut, même si la direction c'est pas important, parce que si vous avez fait trop grand, couper à ce niveau-là, il ne va pas apprécier. Que par contre, couper à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus simple. Comme d'habitude, on rondise. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de passer au niveau des ligaments. Ok. On cherche bien l'insertion au niveau des adducteurs. Et c'est là qu'on va mettre l'insertion des tapes. On donne légère tension. Vu qu'on ne peut pas donner tension musculaire, tension au niveau des ligaments. Et on revient à sans tension une fois qu'on a dépassé les ligaments. On continue et on finit bien au niveau des malléoles, okay, au niveau de la cheville. Pareil. Là, il n'aura pas de plis parce qu'on ne cherche pas à donner une information antidulaire, sinon plus une information proprioceptive. Ok, bien. On colle, on frotte. Une fois que notre athlète a les tapes, on peut lui demander des mouvements jusqu'à pour voir ses sensations. Bouge un peu, Kevin, pour voir. Fais un peu de squat ou un peu de mouvement. C'est quoi cette sensation? Maintien. Ça a été une sensation de maintien. Après, rien n'empêche, jusqu'à que cette passion, cet athlète, il faut lui demander un travail proprioceptif au niveau de son genou, mais toujours avec notre vent de tape.